Et bonsoir Cécile, on est sur la deuxième partie de cette première séance de COPS. J'espère que tout le monde va bien. On est en compagnie j'ai envie de dire, d'officiers incroyables. On est avec l'officier Gérald. Ça va Gérald? Bonsoir. Oui, il n'y a pas de problème de son, Très ouais. Nickel. On est avec l'officier Ced. Affirmatif. Affirmatif. On est avec l'officier Olshad. Eh oui, je suis là. Et Police. Police. On est avec Papier, s'il vous plaît. Et on est avec l'officier Matem. Présent. Cops. Papier. Oh, super. Donc dans cette première partie, on a vu qu'une boutique de luxe s'est fait cambrioler par des personnes déguisées en zombies de luxe, je précise, zombies fashion, était accompagné aussi d'un chien zombifié pour l'occasion, en tout cas au niveau du déguisement. Ils se sont fait poursuivre, cette camionnette blanche a pu s'enfuir et s'est fait poursuivre quand même par beaucoup de policiers, dont la voiture de cops avec les officiers Hurtado et l'officier Cruz. Vous avez réussi à faire en sorte que la voiture des zombies voleurs, enfin braqueurs, s'enfuit, puisque ça a été un ordre direct de votre capitaine. Et l'info a été un peu fuitée par ton personnage Matem, ça a été un peu récupéré. Oui. On va voir si ça aura des répercussions ou pas sur cette mission Undercover. Parce que dans cette deuxième partie, on va passer sur la partie Undercover. Est-ce que tu peux le dire? J'aime bien Undercover. Que tu dis Undercover. Undercover. C'était juste ça, toute cette intro, juste pour ça. Juste pour que tu puisses le dire. Donc dans cette deuxième partie, l'agent Evan, enfin l'officier Evan et l'officier Walker, vous avez été demandé par le capitaine, alors on lui a donné un nom, un capitaine Barrett. Capitaine Barrett. Oh, j'aimerais bien voir ces deux petits. Et puis il y a quelqu'un qui claque la porte, on sait pas trop ce qu'il a dit. Dans mon bureau. Ouais. Ils sont où? Officier Evan, vous êtes encore à la cafetière, c'est pas possible, venez dans mon bureau. Et il est où votre comparse? J'arrive capitaine, j'arrive. Et je fais, tu sais, genre je fais le bruit de la chasse d'eau et du robinet, tu vois. Ok. J'arrive. Lavez-vous les mains. J'éteins ma clope dans le bien que j'étais en train de fumer dans les toilettes. Je fais, oui, j'arrive. Et puis tu sais, genre, je jette le désodorisant par-dessus une cabine de toilette. Je fais, oui, j'arrive, chef. Ok, est-ce que... Par chance, il n'y avait personne. Ouais. Cette fois-ci... Cette fois-ci... Ouais, c'est pas la première fois. Ok. Rex te juge quand tu sors des toilettes, il sait ce que t'as fait. Ouais. Parce que t'essayes de pas fumer devant Rex qui te juge. Mais voilà. Donc, faut savoir que Rex est pas encore officiellement un officier, il a pas son badge. Mais quand tu augmenteras avec de l'expérience, il pourra avoir son petit badge d'officier. Voilà. Donc, vous rendez dans le bureau du capitaine Barrett. Il sent une petite odeur, mais bon, après, il sait pas trop si c'est lui aussi, tu vois. Tu vois qu'il regarde son tiroir. Tu vous reconnais ça entre fumeurs. Ouais, écoutez, on est sur une opération difficile, là. J'ai parlé à l'officier. Alors, faudrait que je trouve un nom de famille pour les deux japonais. Faudrait qu'ils aient un nom de famille, Ayato et Sato. Faudrait qu'ils aient un nom de famille, parce que lui, il dit les officiers. Officier, un truc un peu classe, japonais... Nakamura? Ça vous plaît, Nakamura? Ayato Nakamura et Sato Nakamura? Ok. Allez, go. Allez, l'officier Nakamura, enfin le plus jeune des deux, est sur une affaire assez compliquée et importante. Il a découvert une technologie, on va appeler ça le brouilleur, enfin c'est comme ça qu'il l'appelle. C'est une espèce de technologie, on sait pas trop, le mec appuie sur un bouton et ça pète tout. Caméra, ça empêche les appels téléphoniques, c'est une espèce de zone de silence et de non-vue. Et c'est assez, on sait pas si c'est quelque chose qui va être sur le marché, qui va être vendu, si c'est une technologie volée. On va avoir besoin que vous étudiez ça, que vous soyez au plus proche de notre cible. Notre cible s'appelle le petit Vlad. J'ai pas beaucoup d'informations. Les frères Nakamura n'ont pas réussi à avoir beaucoup de choses. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est en train d'essayer de recruter des braqueurs. On sait pas ce qu'il va faire. Il a déjà commencé une opération. Il a envoyé 4 loups-garous dans une petite épicerie. Et voici ce qu'on a sur les caméras de surveillance.
Et il tape sur son ordinateur, on sait pas trop s'il tape vraiment ou pas, mais il le tourne, à un moment donné, il appuie juste sur rentrer. Et vous voyez qu'en fait, les écrans, voilà, vous avez les écrans, les jours, tout ça, et tac, pam, ça se brouille. Et il vous dit, là, c'est l'heure précise du braquage des loups-garous. Et je sais pas si c'est des petits comiques, mais ils ont volé que de la viande. Et il retourne son ordinateur. Donc voilà ce qu'on a. J'ai besoin que vous soyez undercover et que vous soyez recruté comme braqueur. J'ai vu avec l'officier Santiago, il peut vous trouver une espèce de couverture et des petits méfaits, des petits braquages pour que vous ayez déjà un petit peu à votre palmarès et que vous fassiez recruter par cette équipe. Et essayez d'en savoir un maximum sur ce brouilleur et si c'est quelque chose de test, si c'est quelque chose qu'ils vont peut-être mettre sur le marché, est-ce que c'est dans des mauvaises mains? De toute façon, ça peut être que dans des mauvaises mains. Mais bon. Vous avez l'air très perplexe, agent Even. Est-ce que vous avez les yeux ouverts sous vos lunettes ou vous dormez dans mon bureau? J'ai toujours les yeux ouverts. Bon, tant mieux. On va avoir besoin de Mais vos je crois que talents. c'est une affaire pour nous. Attends, j'ai pas entendu ce quoi. Je crois que c'est une affaire pour nous. J'en doute pas. Je pense que vous êtes mes meilleurs agents pour être undercover. Undercover. c'est Agent notre Even, spécialité. voilà. Agent Even, vous avez cette spécialité. L'officier Santiago vous propose de vous faire passer pour la doublure de Darren Owen. Pas mal de personnes qui se font cloner comme les stars. Je pense que votre couverture va être assez facile. Vous allez pouvoir vous vanter de vos capacités de cascadeur, de conduite, et ça va vous faire gagner des points, je pense, auprès de ces braqueurs. À vous, officier Walker, je pense que vous avez réussi suffisamment de missions et vous êtes en bonne compagnie. Ça devrait le faire. Vous avez des bons atouts, Ça se je passe crois. bien. Enfin, sur votre dossier, quoi. Si vous avez des questions, ou je vous laisse entre les mains de l'officier Santiago pour vous introniser. Bah, on va vous laisser, on va aller voir Santiago. Bon, je vous rappelle quand même les bases, parce que là, vous partez un peu vite, là, ça me met pas à l'aise. Alors, vous allez être undercover. Ça veut dire que vous allez avoir de fausses identités. Évidemment, vous allez peut-être être confronté à la police. Évitez de nous tirer dessus. Tirer sur vos collègues, ça se fait pas. On tire pas sur les collègues. Il n'y a pas de risque. Très bien. Donc il vous donne un Tire peu... toujours. Je suis sûr Là, que oui. je suis sûr que nos collègues ne nous tireront pas dessus non plus. Bah écoutez, vous êtes undercover, alors ça je peux pas vous le promettre. Hein. Il y en a qu'on l'a gâché de facile. Hein. À ce moment-là, dans le fond, l'agent évidemment Cruz passe. Non, vous le savez pas. Est-ce qu'il Foreshadowing. éternue Il a éternué. il passe avec son dernier test de tir. Ah ouais, celui-là il était bien. Et sur le truc, on voit l'endroit exact où il a tiré sur mon perso, tu vois. Ouais, c'est ça. Je regarde si j'ai oublié quelque chose. Non, donc voilà, il vous donne les recommandations. Il vous explique que lui, l'agent Santiago, qui saura que vous êtes undercover, et les frères Nakamura qui savent qu'il y a une équipe undercover, Ok. mais qui savent pas laquelle. C'est vraiment une mission top secrète. Ok. Donc vous savez faire avec vos familles, hein, vous les prévenez que vous êtes en mission longue durée, tout ça, vous préparez. Et est-ce que ça peut être intéressant de nous décrire un petit peu le dernier week-end avec votre famille avant de rentrer dans votre rôle de braqueur? Est-ce que tu voudrais commencer? T'as une petite idée? Ok. Mais moi, j'ai une famille nombreuse qui a une ferme et un ranch. Donc, c'est probablement un repas du dimanche, tu vois. C'est genre le truc où il y a toute la famille et on coupe la dinde et puis... bah voilà, j'ai une famille à qui il faut expliquer que je ne suis pas avocat ou que... Donc, ils comprennent, mais je leur explique, je fais, bon, bah voilà. Écoute, merci maman, c'est vraiment un délicieux repas, mais je vais devoir partir pour quelques temps. Mais quelque temps, Euh, c'est-à-dire l'anniversaire de mamie approche? Mais je sais que l'anniversaire de mamie approche, mais je sais que mamie est très fière de ce que je fais et je me tourne vers mamie et je parle un peu plus fort et je dis à mamie que tu es très fière de ce que je fais. Voilà, je vais Oui, arrêter mais les méchants. Reprends un peu de patates. Oui, je fais ça. Et tu sais, genre, je mets des patates sur mon assiette et je pointe avec ma fourchette et je dis voilà, je vais être en mission undercover pendant quelques temps.
pour arrêter des criminels. Et voilà, je vous tiens au courant dès que ce sera fait. Et je pense que je serai là pour l'anniversaire de mamie. Oui, c'est bientôt mon anniversaire. Je sais, mamie. 84. Voilà. Non, mamie, c'est 85. Non, mais mon vrai âge. Et donc voilà, ce sera l'histoire de quelques semaines, tout au plus un mois. Voilà. À la porte sonne. Oui. Vos voisins qui ont aussi un Ouais. ranch, ont aussi des chevaux. Évidemment, il y a une personne qui a le même âge que toi, c'est ton amie de lycée qui arrive à ce moment-là. Ils viennent souvent un peu quand vous êtes au niveau du dessert avec des gâteaux. Donc elle vient te voir parce qu'elle sait que le week-end, t'es souvent au ranch. Et elle travaille aussi au commissariat. Et elle est dans la brigade équestre. Je sais pas si elle a un nom. Ok. Si Mathem, tu connais de nom, mais sinon c'est pas grave. Et elle vient vous voir avec un gâteau, tout ça, et tout le monde espère depuis des années, l'ambiance est très très lourde, que évidemment la fille des voisins et leur fils soient ensemble. Vous êtes amis. Pour agrandir les ranchs. Peut-être qu'il s'est passé des choses au lycée, on ne sait pas. Ça vous appartient. Il y aura peut-être un flashback un jour dans un épisode. Voilà. Et du coup, ta voisine, comment tu voudrais l'appeler? Et si t'as une idée à quoi elle ressemble? Alors, j'imaginais moi avec une grande natte, ça assez épaisse. Ouais, j'avais un peu cette vibe, un peu Lara Croft, tu vois. Ouais. Tu veux que j'aille sur Fantasy Name? Attends, je suis sur le Japon. Écoute, je suis dessus, je peux lancer un truc. Moi, j'ai Julia que j'aime bien. Ah, bah Julia, c'est bien. Tu as été plus rapide que moi. Ouais, et puis t'as un nom de famille que t'aimes bien avec Julia? Julia Miller. Miller, ok. Ah, ça marche. Donc tes voisins, c'est les Miller. Trop bien. Donc elle arrive, bon, il y a son frère, enfin il y a d'autres personnes de sa famille, tu vois, ils sont pas... Ils arrivent à plusieurs. Du coup, les enfants quittent un peu la table. Toi, t'es l'aîné, c'est ça hein Non, moi je suis le 3e. Ah oui, t'es le 3e. Donc il y en a aussi des plus âgés. Ils sont proches, non, en âge, je crois que tu m'avais dit. Ouais, je pense que c'est une histoire de quelques années entre chaque, quoi. Donc évidemment, on dit par lourdeur familiale, tout le monde va vous laisser tout seul tous les deux. Ils vont partir et vous retrouver peut-être à vous occuper des chevaux ou un truc que t'as l'habitude de faire le dimanche. Et Juliette se dit, j'ai cru comprendre que tu serais pas là à l'anniversaire de ta grand-mère. Ils ont encore mal compris. Non, je serai là. Normalement, si tout se passe bien, je serai là à l'anniversaire de grand-mère. C'est juste que voilà, j'ai une mission où je vais devoir être un peu absent, mais je pense que l'anniversaire de grand-mère, je serai là. Et t'as jamais pensé à arrêter d'être cops pour rejoindre la brigade? C'est quand même plus tranquille, les patrouilles vers la plage. Les seuls problèmes qu'on a, c'est verbaliser les gens qui ont oublié de mettre un maillot de bain, tu vois, c'est quand même plus calme. Ouais, mais il y a beaucoup de paperasse aussi quand même. Ça va, on s'y fait. On contacte des chevaux, enfin c'est sympa. Ah oui, non mais ça c'est... Je saurais pas, je crois que je saurais pas, j'ai besoin d'action et de... Alors c'est peut-être moi qui devrais rejoindre la brigade. On fera un bon duo, non? Ça j'en doute pas, mais... Les deux cops à cheval, ce serait inédit, non? Avec des gros flingues et tout. Oh, toi, comme ton père, t'aurais le lasso. Non mais alors voilà, si on parle de gros flingues, je suis directement pour. Je suis pas sûr qu'on puisse à cheval, mais je pense qu'on fera un bon duo. Et bien sûr qu'on peut tirer à cheval. Non, mais si, je sais qu'on peut tirer à cheval, mais est-ce qu'on peut être cops à cheval? Je sais pas, faudra que je demande. J'espère. Bah tu me diras quand tu auras la réponse. Ouais. Ça pourrait me tenter. Écoute, avec plaisir. Et est-ce que, comment dire, c'est, elle est flic ou elle est, enfin, je sais pas comment ça marche la brigade. C'est des policiers aussi, tu vois, c'est des policiers comme. Alors il y a aussi de nouvelles brigades qui existent maintenant, la brigade en trottinette. J'ai trop envie de la créer. Ouais. Mais t'en as à cheval, t'en as à vélo, t'en as en roller. Ils ont des secteurs. Ok, d'accord. Oui. Il y a le gang des trottinettes. Ok. Il y a le gang des trottinettes. Ouais. Bah ouais, moi je pense que si ça te tente, ça pourrait être bien. Parce que là, bon, j'ai déjà un partenaire, mais... Ça se passe bien d'ailleurs? Vous avez l'air de bien vous entendre quand je joue. Ouais, au début c'était un peu difficile, mais... Voilà.
il préfère piège de cristal, moi je préfère l'arme fatale. Ah, forcément, c'est compliqué. Et voilà, mais Mhm. on est passé au-delà de nos différences. Maintenant, ça va. Est-ce que vous finissez ce dimanche sur une balade à Ouais, cheval, ouais. le classique dans le Bah, ranch? En fait, c'est peut-être la dernière. Moi, je pense que, tu sais, il y a un truc qu'on faisait peut-être quand on était ado. C'est genre, on mettait des boîtes de conserve sur une palissade et on essayait de tirer dessus en passant à cheval, tu Là, vois. vous êtes fait un petit parcours alors? Je pense qu'il y a un truc un Un peu peu plus de gosse, sécurisé un peu. qu'avant où vous tiriez dans la forêt un peu n'importe où. Ouais, avant, on faisait ça comme des malades, tu vois. Et là, ouais. Là, vous avez une petite zone, vous savez qu'il y a personne. Ouais, tu sais, genre, il y a une butte de terre et tout ça pour être Hmm. sûr que les balles partent pas n'importe où, mais ouais, Vous faites un petit tour il y a pour un vérifier côté qu'il n'y a un peu. personne avant et Ouais. pourtant vous êtes c'est sérieux. Donc elle tire pas mal. Mm. Mais toi, t'es très très bon. Toi, t'as fait l'armée et tout ça. Elle s'en sort. Tu vois, c'est pas, Ouais. c'est quand même quelqu'un de bon. Mais toi, t'es excellent dans ça. Mm. Ça marche. Donc, vous finissez votre petit week-end tranquille et puis Ouais. ça fera longtemps que tu pourras pas monter à cheval. Donc c'est aussi l'occasion. Ouais. Mais pendant que toi, t'es au ranch, où est ton coéquipier? On sait pas. Où est Evan? Aven, pardon. J'imagine qu'il doit être T'es où alors? occupé. Occupé? Quelle excuse? Non, non, je pense qu'il doit être chez lui, tout simplement. Peut-être il est allé voir ses parents. Voilà. Donc, Parce qu'il les voit pas souvent. est-ce que tu peux nous décrire un peu à quoi ça ressemble chez toi et chez tes parents? Euh, Alors, vous voyez les grandes villas de Los Angeles avec piscine, tout ça, bah, imaginez la plus grande, c'est celle-là. Donc c'est le prince de Bel-Air, ton Parce que personnage. Darren C'est un peu Aven ça, ouais. a une sacrée réputation à Los Angeles. Il a déjà été sur des affiches de cinéma et tout. Tu peux dire un petit peu, hein. Ah oui, tout à fait. En fait, c'est une ancienne star de cinéma, mais ancienne, sa carrière s'est pas arrêtée il y a si peu de temps que ça, en fait. Euh, c'est juste qu'il s'est blessé en tant qu'acteur, et du coup, on a préféré le mettre de côté plutôt que de le remettre dans des rôles. Et Sach- lui, il a toujours voulu être dans la police, donc voilà. Il s'est dit, je vais me reconvertir en tant que policier Sachant que et l'univers de... montrer ce que c'est que l'action. Yes. Dans l'univers de Cops, les doublures existent, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui se font un peu opérer pour ressembler à des acteurs ou pour être des doublures. Donc la plupart des gens, quand ils le voient en tant que Cops, vont penser que c'est quelqu'un qui ressemble et que c'est pas l'acteur. Donc ça t'aide dans tes trucs undercover en fait. Parce que vu que tout le monde connaît ton visage, ça passe. Donc tu vois, chez tes parents, qui est aussi une villa incroyable, ton père désespère un petit peu de te voir... bon, policier, c'est bien, mais c'est une passe, c'est pour préparer ton prochain rôle, tu reviens bientôt sur scène. Pas te mettre un petit peu dans l'embarras, mais ta mère et moi, on pensait que t'avais un train de vie qui continuait, nous, on a continué notre train de vie, ça commence à coincer, quoi, on est un petit peu endetté, quoi. J'ai pas en train de vie, voyons, policier, bon, ça gagne moins qu'acteur, c'est vrai, mais c'est une vraie carrière. Ouais, mais comment tu es de tes parents? Nous, on s'est habitués à cette vie que tu nous as offert. Et maintenant, tu nous la retires. Regarde ce qu'on te donne à manger. Tu sais, t'as 40 000 plats, t'as plein de trucs à manger et tout. Je sais pas, vous avez pas l'air particulièrement pauvre. Ah, on vit sur nos réserves, on vit sur nos réserves. Oui, écoute ton père, écoute, si on continue comme ça, on va devoir retourner vivre là où on était avant. Et tu veux pas quand même qu'on soit dans le quartier après tout ce qu'on a vécu, on a côtoyé les stars et on va redevenir de vulgaires parents sans... Voilà, on a quand même acquis quelque chose d'important ici. Une notoriété, les gens nous connaissent. Tu vas nous C'est priver pas de ça fini. pour un Mais non, caprice. c'est pas un caprice. C'est juste que c'est plus important que d'être acteur. Mais, Au ce qui moins, est je pas... sers vraiment à quelque chose. Mais tu servais aussi pour les films, tu faisais rêver les gens. Moi, combien de mères m'ont dit « Oh, votre fils, j'aimerais bien que ça soit le mien, il est incroyable. » Bon, après, elle parlait de scène, j'ai pas écouté, mais... Je comprends pas pourquoi tu fais ça. Tu vas te blesser encore plus, c'est plus dangereux. C'est peut-être plus dangereux, mais au moins c'est plus d'adrénaline. Et c'est un peu ce que j'aime, finalement. Mais paye-toi un saut en parachute, c'est pareil.
Ah, des sauts en parachute, j'en ai fait des milliers déjà. Mais les policiers, ils ont une vraie conviction. Ils ont des gens qui sont morts dans leur entourage. Toi, tu as une vie heureuse. Pourquoi tu vas là-bas? Ils ont une origin story, les flics. Et parce que j'ai envie d'aider les gens, c'est tout. Et tu peux aider tes parents aussi hein, en gagnant de l'argent. Hein. C'est pas... Genre, c'est pas une si grosse catastrophe que ça. Enfin, je veux dire... Vous allez survivre, hein. Bah, on n'a pas le choix, mais bon, peut-être qu'on va devoir vendre la maison et tu nous as dit combien de temps tu serais pas là? Voilà, je pars pour un petit moment. Bah, écoute, nous on va garder ta maison pendant ce temps-là, on n'a pas le choix, on va vendre celle-là et on va s'installer. Au moins, on est sûr qu'il n'y aura pas de problème. Elle sera bien entretenue, bien aérée. Oui, c'est sûr. Avec tous les employés que je paye. Ah, tu as encore des employés dans ta maison? Bon, Ah, bien bah sûr. voilà, bah écoute, bonne mission. Prends le temps qu'il faut pour faire le bien. Nous, on s'occupe de la maison. Ton père et moi, on va s'occuper de la maison. Laisse-nous une petite liste de courses en partant, on va s'en occuper. J'imagine, je fais une liste, mais hyper longue. Rien n'aura le temps d'être périmé, rassure-toi. Tu vois. Voilà. Bon, ouais, très bien. Du coup, tu discutes un petit peu avec tes parents. Est-ce que tu veux parce que là, tu viens littéralement d'accepter que tes parents viennent squatter ta maison pendant que t'es undercover. Bah, de toute façon, je serai pas à la maison. C'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Mais je vais les virer dès que je reviens. Ok, ça marche. Donc dans les jours qui viennent, hein, tes parents vont vendre leur maison pour éviter d'être complètement endettés. Et ils vont s'installer dans ta maison. Donc toi, pendant ce temps-là, t'es en mission, t'as juste les infos. Vous allez avoir des nouveaux portables. Évidemment, vous pourrez garder vos portables et être au courant de ce qui se passe dans vos vies. Mais à des créneaux particuliers, ça peut être peut-être pendant une semaine, vous pouvez pas parce que vous êtes tout le temps avec des contacts, tout ça. Donc pour rentrer vraiment dans la peau de vos personnages, quel est un petit peu le rôle de braqueur que vous avez envie d'avoir? Est-ce que vous avez un petit peu réfléchi? Il vous faudrait un surnom et Ouais. une spécialité un peu. Ok, bah écoute, moi je pense que je suis celui qui se sert d'une arme à feu et qui... je veux dire, tu sais, celui qui arrive, qui fait c'est un braquage et qui tire en l'air et qui calme un peu les gens, tu vois. Ok. On Je sais pas va si appeler ça a ça un le nom. violent du groupe, mais Ouais. du coup, ce serait quoi ton... Si t'as une idée de pseudo ou pas encore? Ouais, le scorpion. Oh. Ok, nickel. Et Gérald, t'as une idée pour ton perso undercover? Ouais, moi j'imagine le mec qui aime bien les explosions. Du coup, il aime bien faire péter des trucs. Et genre, il a toujours un truc dans la bouche, c'est les mâches dans la bouche là. Ok, de Et grenade. il s'appelle Max le débricoleur. Oh. L'agent Santiago t'a demandé de changer. Il dit c'est invendable. Ça marche sur une affiche de cinéma, mais là c'est invendable. Ouais, Et c'est que des braqueurs, c'est bon. Hein. Ah mais je te jure, le nom fait tout. Hein. Là, je vous Le mets en nom contact fait avec Jaguar. Donc Voilà. Scorpion, ça Il marche. il te faut un nom. Voilà. Qu'est-ce que tu penses de Dynamite? Ah ouais. Santiago, il est déjà en train de d'écrire en espérant. C'est bon, c'est validé. Dynamite et le scorpion, tu vois, ça sonne trop bien. Voilà, ça Ouais, je ouais, raye. c'est vrai que ça sonne bien. Bon, je vais vous mettre en contact avec Jaguar. Jaguar, elle Ok. marche en binôme avec quelqu'un qui s'appelle Bonobo. Et il fait un peu exprès de choisir ce pseudo pour faire c'est un peu côté singe et tout, mais en fait, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. C'est lui qui planifie la plupart des braquages. Je les connais bien parce que avant d'être cop, j'étais indique. Et avant d'être indique, bah, j'ai fait. Voilà, j'ai ma retraite, allez, je suis tranquille, tu vois. Mais enfin, ça, vous le dites pas au capitaine. Hein. Voilà. Donc je vous mets en contact avec Jaguar. Essayez de ne pas vous les mettre à dos, essayez d'aller un peu dans leur sens, mais en même temps montrer que vous êtes capable. Il y a plusieurs personnes qui vont vous recommander à eux. Donc ils vous donnent les pseudos, comme ça vous savez qui a fait quoi, machin.
il vous donne aussi des braquages qui sont un peu non résolus, que lui c'est safe, que vous Ouais. pouvez revendiquer en fait, pour faire une place. Euh, je sais que Jaguar et Bonobo, ils ont déjà participé au vol de l'épicerie, donc ils sont déjà en contact avec le petit Ok. Vlad, et c'est votre porte d'entrée. Ok. Donc choisissez des bonnes fringues, et je vous ai ressorti des armes limées, tout ça. En gros, il vous a préparé un petit peu il vous a aidé dans votre mission. Parce que lui, il fait attention aux détails. Santiago, c'est quelqu'un qui est assez méticuleux là-dessus. Donc ça vous aide parce que vous avez déjà fait des missions undercover, mais pas dans le milieu, j'ai envie de dire, de l'autre côté, quoi. Ouais. Vous avez déjà peut-être fait en entreprise, ou des trucs un peu plus classiques, plus faciles, plus standards. Mais là, il y a un langage qui vous apprend et une attitude. J'imagine que tu le vois un peu comme un rôle d'arène. Un rôle de composition ou pas? Ouais, totalement. Là, je suis. C'est comme Mais- si j'avais préparé un vrai rôle. Hein. Est-ce que, tu sais, genre, tu fais tes phrases d'articulation et des trucs comme ça. Ah ouais. Ok. Donc Dynamite. Tu le répètes de plein de façons différentes. marche. Dynamite, je suis dynamite. Je regarde un petit peu là. Vous avez Ça va braquer. je vous propose Ok. un petit peu comme j'ai fait avec Olshed et Mathem, de vous permettre de raconter la première scène où vous êtes tous les deux ensemble et que vous rencontrez Jaguar et vous devez la convaincre de vous recruter sur le prochain braquage. Ok. Parce ce que vous avez entendu, c'est que la meute, parce que c'était les loups-garous, ne sera pas au complet pour le prochain. Et ils sont en train de rechercher de nouvelles têtes pour les accompagner. Ils ont besoin d'un chauffeur et ils ont besoin d'un bras armé. Et ce que vous savez, c'est que Jaguar, d'habitude, c'est elle qui conduit. Ok. Donc ça vous donne un peu une petite info. Donc je vous laisse me décrire, Ok. ça peut être une petite ruelle sombre, un bar, comme vous avez envie, comme vous imaginez le truc, quoi. Moi, je vois bien un bar un peu dark de criminel, tu vois. Ok, l'endroit où tu vas pour choper du taf et tout, ok. Ouais. Vous avez peut-être quelques indices qui s'y trouvent parfois. Ouais. Vous avez séparément, est-ce que vous connaissez déjà ou pas? On peut Vous êtes- déjà avoir bossé ensemble, mais ne pas arriver ensemble. Tu Ok, vois. du coup, ça peut être un bon truc de bosser ensemble, ok. Bah vas-y, Ouais. si tu as envie de décrire un peu le bar, vas-y. Ok, bah moi j'imagine, tu sais, c'est ce bar avec des vieilles banquettes usées où il y a toujours une lampe qui fait dans le fond, la lumière est un peu trop jaune. Il y a toujours des gens dans le fond en train de jouer au billard avec de la fumée de clope qui Il faut un flotte. petit peu nuage, Et, ouais. Hop. Ouais, et la personne au bar, elle est en train de laver le verre, mais le verre il a juste pas l'air propre, tu vois. Ça sert à rien, ouais. Ça Ouais, étale, ouais, ça il est en sert à train rien parce que le d'étaler. torchon il est sale en fait, tu Ouais. vois. Et moi donc j'arrive et je me mets dans le fond et je commande une bière et je m'allume une clope Ok. dans une banquette dans le fond et j'attends parce qu'on m'a donné rendez-vous là Et t'arrives en avance ou pas, j'attends. du coup? Ouais, j'arrive en avance. Pas Ok. trop, tu vois, mais je dirais 10 minutes en avance, tu vois. Et Darren, t'arrives comment, en avance ou pas? J'arrive pile poil à l'heure. Ok. Donc entre Darren Hmm. et Mason, que Mason est le premier, donc, vous voyez donc Jaguar qui arrive. Moi, je l'imagine, n'hésitez pas à compléter, un peu Ouais. une meuf en legging avec des motifs justement d'animaux, des Ouais, talons roses hyper hauts, une petite veste en cuir noir, et pas forcément un beau visage, mais plutôt quelqu'un qui a des traits assez durs, assez marqués, peut-être des piercings, peut-être des tatouages qui apparaissent un petit peu au niveau du cou, et qui jauge assez rapidement. Elle n'hésite pas à pousser un gars qui est un peu bourré, qui la gêne. Elle est à l'aise sur ses talons. Elle va s'asseoir à une table pour 4. Et elle tape avec ses ongles, évidemment, une espèce de manicure rose et assez violente. Et elle regarde un petit peu autour d'elle. Ok. Elle semble un petit peu te capter, évidemment, Mason, parce que t'es déjà là. Mais elle revient un peu concentrée sur la carte. ok. Moi, je te cache pas le fait que je regarde un peu
et que j'essaie de la jauger un peu et je suis un peu en mode est-ce que c'est elle, est-ce que c'est pas elle? Et puis tu sais, un peu ce truc de criminel, est-ce que elle serait en danger ou pas? Tu vois, si. Elle est calibrée et Ok, clairement, elle ok, a pas du tout peur au milieu de toutes ces personnes. ok, Il y a pas beaucoup de meufs, ça va. hein, et il y a peut-être même 2-3 relous qui sont venus. Elle a posé sa main sur son crâne, elle l'a Ok, poussé, et tu vois, elle a dégagé quoi. Elle a dégagé, j'ai pas le temps. Et c'est à ce moment-là ok. que Darren t'arrive. Tu captes assez vite où est Jaguar et tu repars ton acolyte. Bah, du coup, j'ai approché de manière très cool. Ok, Et un peu. genre en marchant très cool comme ça. Et en remettant ma veste un peu. Et puis je vais m'asseoir directement sur la table. En mode comme si je savais déjà où j'allais, quoi. Ok. Je vais me poser à côté de Scorpion. Et je vais regarder Jaguar. Donc vous êtes les deux à la même table et Ouais. Jaguar tout seul. Ouais, ok, moi je le vois, je lui, tu sais, je lui dis bonjour et je lui dis je crois que c'est elle, je crois qu'elle est là et je me lève, je me lève et je vais m'asseoir en face d'elle. Donc t'as Scorpion t'arrive et Dynamite aussi, alors vous arrivez vers elle. Ouais. Ouais. Et, et moi quand je m'assieds, je laisse un peu un silence et je la regarde de haut en bas et je dis je pense que vous êtes Jaguar. T'as Je fini de suis me Scorpion. reluquer? C'est bon? J'aime On savoir peut avec qui parler je à bosse. faire? Et toi? Parler à faire. Elle te regarde, Dynamite. T'es là pour me faire perdre mon Ouais. temps ou t'as une voix? Non, je suis là pour travailler. Est-ce que tu la fixes un petit peu comme ça, avec des attitudes? Hmm. Ah ouais, non, non, mais Ça je marche. reste. Ouais, non, ça marche. Elle a un petit peu chaud. Ça, c'est vrai. Elle fait bon. Bonobo qui arrive. Il est arrivé en retard exprès. Et en fait, vous voyez que Bonobo et Jaguar se ressemblent beaucoup. Ils sont sûrement frères et sœurs. Ok. Ils vont dire ce qu'ils savent, parce qu'on leur a dit bon, voilà, nous on sait que vous avez fait, que vous êtes solide. Là, sur quoi on va vous mettre, c'est un gros coup. Et on n'a pas le temps de vraiment vous tester. Donc si vous le sentez pas, vous êtes libre de partir. Ça changera rien à votre réputation. Nous, on veut des gars solides. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse conduire pour me remplacer au cas où. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse tirer au cas où. Et ça, c'est ce que on nous a vendu. C'est vrai. Pour le bon prix, on fait le boulot. Donc elle Vous vous, tombez pile poil sur les bonnes personnes. elle vous teste un petit peu. Si vous avez des idées pour qu'elle vous teste, tu vois, elle peut-être pose un petit peu des questions. Mais c'est pas genre des énigmes, hein, c'est pas genre elle vous pose des questions, Ouais. elle va dire t'as déjà tiré sur un policier, c'est ce genre de choses quoi. Elle va peut-être Ok. te demander à toi, Scorpion, t'as déjà tiré Ouais. sur un policier? Oui. Et toi, Dynamite? Bien sûr. J'ai quelque chose à vous demander sur cette mission. Notre Écoute. employeur, il veut pas qu'on blesse ces policiers. Donc il va falloir qu'on se démerde. Si on les blesse, on les blesse. Voilà, à un moment donné, on va pas se faire attraper. Mais il veut pas, absolument pas de mort. Ni chez les otages, ni chez les policiers. Ça peut être possible ou pas? Il Oui. suffit de conduire assez vite. Ok. Bon, ben, si ça vous gêne pas, je vais en parler et je reviendrai vers vous. Son frère se lève, du coup il se dégage de la banquette, elle part aussi. Mm. Son dernier regard va évidemment vers Darren et elle part. Vous savez pas trop. Et les jours suivants, vous allez être recontacté. Ok. Et là, vous allez rentrer, on vous donne rendez-vous dans un lieu un peu particulier. Vous êtes dans un petit hangar. Et c'est là où toute l'opération va se dérouler. Alexander est évidemment avec toi, hein, ça fait partie du... Ouais. C'est aussi un braqueur de bijoux. Et justement, On lui a fait une teinture pour qu'il ait un autre pelage, tu c'est vois. ça. Sa couverture, c'est que justement, il gère les autres chiens, en fait. Ou il court après les policiers, enfin voilà, il fait un truc. Et là, vous rencontrez le petit Vlad. Le petit Vlad, c'est peut-être un ado, vous savez pas trop quel âge il a.
Il a pas d'accent russe, mais clairement, t'appelles pas Vlad. En tout cas, il est typé. Ouais. Il est complètement typé russe. Et il dit voilà, il commence un peu à vous faire confiance et à vous discuter. Et il va vous demander de faire un braquage dans une boutique de luxe. Et du coup, vous avez un plan, enfin, c'est vraiment les classiques, tout ça, vous répétez, le van se gare là, tout ça. L'opération va prendre plusieurs semaines à se mettre en place. Vous êtes un peu testé aussi par les équipes, mais ça va prendre place. Et pendant ce moment où ça se met en place, vous allez comprendre que c'est le petit Vlad, évidemment, le cerveau de tout ça, même si Bonobo aide au niveau de la stratégie du braquage. Ouais. Et vous allez apprendre quelque chose d'important, c'est que la technologie, c'est le petit Vlad qui est là, celle dont vous parlez, le brouilleur. Ok. Et il va vous le confier pour que vous l'utilisez pendant le braquage de la boutique de luxe. Ok. Donc vous savez comment ça fonctionne, il y a un petit bouton, vous appuyez, ça prend quelques secondes, et après à partir de là, tout ce qui est dans un rayon, téléphone, le son, les ondes, il y a tout qui est brouillé, il n'y a plus rien. Ok. Donc ça, il vous explique. Donc il fait ses calculs pour savoir où est-ce que vous devez vous mettre, où sont les caméras. Il y a eu du repérage aussi de votre part pour savoir où étaient les caméras, tout ça. Et des fois, il dit non, ça va pas. Puis une semaine après, il revient, puis il a amélioré la zone et ça a l'air d'être un petit ingénieur en fait. Ok. De votre Donc c'est côté, possible que ce soit lui qui l'ait construit en fait. ouais, c'est ça que Ok. ça vous tend en fait. Ça a pas l'air d'être un truc d'une entreprise ou autre. Darren, quelle est son attitude vis-à-vis de Jaguar, qui elle clairement est intéressée? Elle dit qu'elle a vu tous les films de ta doublure. Je vais en jouer, hein, clairement. Dès que j'ai l'occasion, je dis t'as vu celui-là aussi? Est-ce que tu vas plus loin? Est-ce que tu te mets en couple avec Jaguar ou pas? Hmm, Parce que c'est pas En pas vrai, quelqu'un qui va ouais. attendre le mariage, hein, pour une fois. Excuse-moi de te le dire, mais Ouais. Sachant que si tu me demandes mon avis, moi je te dis invite-la à regarder un des films chez toi. Hein. Ah ouais, non, mais clairement. Hein. donc Je pense que vous avez vos planques si j'ai pour faire l'occasion, ci. Oui, j'imagine qu'on a des faux apparts ou des chambres dans un motel qui font on est des criminels on the run, tu vois. Ok. Ça marche. Donc du coup, t'apprends Genre, un on peu est plus, dangereux. c'est ça. T'apprends un peu plus sur Jaguar. Donc effectivement, Bonobo c'est son frère, et elle, c'est vraiment une famille d'hors-la-loi. Ils ont toujours vécu comme ça en fait. Ils ont jamais eu de travail honnête quoi. C'est même une fierté, tu vois. Mais par contre, elle est pas pour blesser les gens. Donc clairement, elle dit ouais, je sais que t'as déjà tiré sur des policiers, mais honnêtement, l'important c'est de leur crier dessus. Tu vas voir, ils vont avoir peur. Préférons donner les sacs et les accessoires, les trucs, les montres que de se prendre une balle. Hein. Après, s'il y en a un qui est nerveux, c'est de sa faute, tu vois, mais... c'est une bonne approche. C'est pas mon style, mais c'est une bonne approche. Le temps se passe, et en fait, à chaque fois, le petit Vlad, il est pas content, il est pas prêt. Et les semaines vont passer à des mois, et ça va faire 3 mois que vous êtes undercover, et là, ça va être le matin du casse, enfin. Jaguar ne va pas venir, parce qu'elle va t'annoncer, Darren, que pour sa sécurité et celle de votre enfant, elle ne va pas participer au braquage. On y va direct, hein. Et après... son frère est très Sous couverture, mais son frère est très superstitieux et du coup il veut pas se détacher de sa sœur. Donc Bonobo et Jaguar vont vous attendre au QG. Le petit Vlad il sera évidemment au QG et il sera là pour vous guider sur les routes s'il y a besoin. Il aura préparé une radio pour vous. Et vous êtes avec 2 autres personnes, 2 qui avaient participé au braquage déguisés en loup-garou, quoi. Ouais, c'est ça. Vous vous retrouvez à... c'est pas des vrais loups-garous. Vous vous retrouvez à 4 et en mettre quelqu'un en plus. Et du coup, vous préparez ça un petit peu... Bah là, c'est prêt, en fait. Vous êtes prêts. Le matin, vous faites la dernière répétition pour savoir qui conduit, où se placer, où vous garer, tout ça. Et le petit Vlad va confier à l'un de vous le module. Alors, est-ce que vous essayez de vous positionner pour l'avoir au moins une fois dans les mains? Parce que c'est toujours lui qui le manipule. Ouais. Moi je dis
Moi, je m'en occupe. Ok, fais attention. Hein. Ouais, vas-y, montre-moi. Ouais. Et je lui dis, bah voilà, explique-moi. Ok, donc tu S'il y a un soulèves souci, s'il y a la... un truc, qu'est-ce que je fais? Ok? tu soulèves la capsule, t'avances jusque-là, Soulève. et à ce moment-là, tu Ouais. l'enclenches, tu vas entendre un petit bruit, et ça, Ok, c'est j'attends bon. que ce soit chargé, et puis c'est bon. Donc vous parlez un Ok. petit peu au début, et après seulement, vous sortez les armes quand vous avez les petits bruits. C'est toi qui donneras le signal à tout le monde. Ça Ok. va aller? Ça va aller. Ok. Tu Bon, connais bah, ton job, je connais le mien. voilà, vous blessez personne, hein, surtout vous prenez le sac. Attends, il vous montre sur la. Ouais, vous avez des objets précis à prendre. Ça vaut une fortune. Ok, Et je vous ramenez. regarde. Voilà, vous ramenez tout Genre ici. ça, le sac à main rose là? Oui, celui-là. Vous trompez pas de rose, Ok. hein, il y en a plusieurs. Hein. Il sera là. Ok, Il bah. vous montre où est-ce qu'il est. Ok. Vous ramenez tout ici. Après, on partage. Moi, j'ai un reseller, je m'occupe de ça. Ok. Bon, bah, allez, c'est parti. Allez, hop, hop, hop. Allez. Ok. Allez, showtime. Moi, je monte dans la voiture et je Zombie fais. mes C'est classes, ça. c'est votre rôle. Allez, j'imagine que Rex Sanders, comme Je fais le truc de thriller. il s'appelle comment, Max? Il a changé. Ouais, il s'appelle Max, mais Sanders avec un S, tu vois, pas Anders. D'accord, ok. Il s'appelle Max Sanders. Donc tout le monde l'appelle Max, hein, quand même. Et j'imagine qu'il a, tu sais, un petit col de chemise avec un petit nœud papillon aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et puis vous avez peut-être rasé à 2-3 endroits pour faire style qu'il est un peu zombifié. Ouais, Quoi. qu'il a des Ok, super. cicatrices et tout, ouais. Donc vous partez dans cette camionnette. Tout se passe comme prévu. Vous sortez de la camionnette. Il y a même une femme qui promène son chien. Et Rex Sanders, il gère le chien. Tac, il le renifle, ils se reniflent, ils se disent bonjour à leur façon. C'est un peu gênant, ils tournent en rond. Mais c'est parti. La grand-mère elle semble assez endormie par votre attitude. Et en même temps, on arrête. Vas-y, décris comment tu joues ton rôle de zombie en sortant de ce véhicule. À moins que tu restes dans le véhicule, toi, peut-être, si tu conduis. Ouais, je pense C'est que cool. je resterai dans le véhicule, mais après, le rôle de zombie, c'est très simple, hein. C'est un truc que j'ai appris à ce qui paraît dans les films d'horreur. Hein. Donc tu montres. Donc vous faites une petite chorégraphie, les gens sont un petit peu endormis. Donc quand vous arrivez On dans dirait le. un happening, tu vois, Ouais, on fait c'est genre ça. le début de thriller en sortant. Même si vous avez vos mitraillettes ou quelque part un petit Ouais. peu des trucs qui vous protègent et qui sont plutôt de l'ordre du combat, les gens sont là. Ils ont envie de filmer, ils sont un peu curieux. Vous rentrez dans une boutique de luxe comme si de rien n'était, vous vous mettez au milieu. T'as décapsulé le. Je sais pas comment ça s'appelle, mais t'as levé le clapet, t'as appuyé Ouais. et tac, t'entends le son. Tulut, Puis- tulut. Ok, bah dès que c'est bon, je fais c'est bon, on fire, on est en live, et je fais c'est top. Et je tire en l'air, tu vois, pour bien calmer tout le monde. Je À tire dans le terre, à plafond. terre. Les autres, ils font là, les autres zombies sont là. À terre, à terre. Et tu Quoi, sais, le genre, s'il y a sac, les quelqu'un montres. quelqu'un qui est un peu lent, tu sais, genre, je le mets par terre, je pousse des gens sans forcément leur faire mal, tu vois, mais je suis très Des brutal. bourrins, ouais. Je monte sur le comptoir, je mets des coups dans le comptoir pour, tu sais, pour casser la vitre, qu'on puisse prendre les trucs. Toi, Spike, tu m'as pas entendu, je joue pas au héros! Je joue pas au héros! Du coup, il est Et là, je commence à prendre les trucs, tu vois. Les morts sont pas contents, ils se rebellent! Tu vois. Du coup, ils sont là, qu'est-ce qui se passe et tout. Tu prends le sac à main, Je prends le BTS sac à main. Reloaded. Ok, Ouais. tu prends tous les trucs et tout. Donc là, vous faites une razzia dans le magasin, vous prenez les objets clés, plus d'autres trucs évidemment, parce Ouais, que voilà. tu vas pas te Pour limiter à une. brouiller les pistes, et puis pour on embarque quoi, les bijoux, les trucs. Voilà. Ok. Moi, je dis aussi aux gens, donnez vos portefeuilles, tu vois, pour qu'ils sortent leurs trucs et Et en qu'ils fait, ils sont et occupés, qu'ils ouais, regardent c'est autre ça, chose. ils captent Voilà, pas. donc comme ça, ils regardent pas vers nous et tout ça. Et j'embarque des trucs, je les mets dans un sac. Vous êtes plutôt Et bon, puis- vous avez bien répété pendant plusieurs mois, vous êtes au taquet, vous courez dans le van, vous partez. Voilà. Et Et je tape. c'est parti, les sirènes de police vont pas tarder à sonner. Ok. Et on sait comment ça se passe, vous essayez de les semer. Mais l'un de vous va être touché. Mason, ça va Ouais. être toi quand tu vas ouvrir la porte sur le côté pour éviter que la voiture de cops vous dépasse et vous bloque. Tu vas être touché, mais mis en position latérale de sécurité par Rex Sanders. Alors, Ouais. il faut savoir que dans ce jeu-là, une balle n'est pas forcément quelque chose de très létal, c'est chiant. T'es blessé, tu peux peut-être pas forcément te relever. Sur le coup, t'as pris l'impact du choc, ça t'a couché, tu vois. Heureusement que Rex Sanders il a fermé la porte, comme ça vous étiez en sécurité.
Et par chance, c'est quelque chose que tu vois, Darren, les policiers se font rentrer dedans par la voiture de cops et ils arrivent pas à vous boucher le passage et vous passez. Vous arrivez dans un endroit où vous savez que sur le pont, il va y avoir une voiture leurre. Donc tac, des personnes... Voilà, ils vont partir avec une autre voiture, genre un mec lambda qui a son permis, qui est en règle, qui a la même camionnette. Du coup, l'hélicoptère, il va suivre la même. Le temps que les voitures se rapprochent et voient que la plaque est pas la même, ils vont mettre un peu de temps. Et vous allez passer par les tunnels. Et en fait, vous allez directement, ça c'est un truc que vous n'avez jamais fait encore, au QG. Donc directement dans la maison du petit Vlad. Et finalement, c'est un peu des tunnels, tu sais, sur les maisons un peu de riches. De riches. En fait, ils ont comme des espèces de tunnels pour aller chez eux ou des trucs un peu sécurisés. Et vous allez prendre ça, c'est une plateforme qui monte, vous avez l'impression d'être dans une cave à la Batman. Et vous remontez, vous avez tout dans les sacs à main, mais t'es blessé. Et quand les portes s'ouvrent, le petit Vlad est très inquiet pour toi. Il dit: Qui s'est fait tirer dessus? J'ai entendu que l'un de vous était blessé. Ça va. J'ai appelé un médecin, t'inquiète pas, ça va aller. Tiens, bon. Rex, ça va, Rex. High five, c'est bon. Rex, c'est bon. Max m'a sauvé la vie. Ah oui, Max, putain, excuse-moi, Max, oui, lui il dit Max. Oui, excuse-moi, il dit Max. Oui, non, mais je rigole. Mais Et du coup, tu vas être amené chez un médecin. Ça va être Bonobo qui va t'amener. Et vous autres, vous allez répartir le butin et vous allez attendre que tu sortes de l'hôpital. En gros, ils connaissent quelqu'un, donc ils te font rentrer pour pas que la police vienne à cause d'une blessure par balle. Et après, derrière, tu vas pouvoir être bien soigné. Donc d'ici quelques jours, tu vas pouvoir revenir. Et qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là, Darren? Parce que petit Vlad a évidemment récupéré le brouilleur. Le sac à main. Ah oui, non, mais le brouilleur, déjà, lui, lui, il t'a demandé si ça allait, il a pris le brouilleur et après, il t'a amené chez le médecin. Franchement, il a quand même demandé si ça allait d'abord, moi je trouve que... Voilà. Ah, j'avais fait du borsch, je t'en laisse de côté, Scorpion. Ouais. Ce sera toujours avec la la bouffe de sympas, l'hôpital. ils t'attendent pour répartir l'argent, quoi. Bah, vous allez rester plusieurs jours dans la maison du... Il faut attendre que ça se du passe. petit... Ouais, c'est ça, vous allez rester caché. Et du coup, vous êtes dans la maison du petit Vlad, et Darren, c'est un peu une opportunité en or. Lui, il est dans une espèce de grande chambre avec plein d'ordinateurs, où il ne jamais sortir à part pour les heures de repas. Toute la thune est évidemment au salon. Alors, en vrai, si quelqu'un venait par la fenêtre, il verrait que c'est vous qui avez braqué. Hein. Mais pour ça, il faut être sur la côte avec un hélicoptère et depuis la mer. Qu'est-ce que tu fais, du coup, Darren, pendant ce moment où ton partenaire de crime est hospitalisé? Bah, je pense que je vais essayer de gratter encore plus l'amitié. Ouais, avec qui en particulier? Bah, avec le petit Vlad. Ok. Est-ce que tu fais des cascades du film? Il aime bien les films où t'as été doublure. Parce que lui, il croit que t'es une doublure. Ok. Bah, il surkiffe, il adore. Donc tu grattes bien l'amitié. Et il t'explique que... il va te le dire à un moment donné. Garde-le pour toi, parce que je sais pas si je vais reprendre tout le monde. Mais je prépare un autre braquage. Un autre braquage? Ça m'intéresse. Bah, si tu gardes ta part, tu peux la réinvestir dans le prochain braquage. Mais je peux pas t'en dire plus. Je peux pas t'en dire plus maintenant, j'attends que l'équipe soit faite. Écoute, tu sais que tu peux compter sur moi. Ouais, je sais. Tu vois là ce qu'on a, c'est rien à côté de ce qui nous attend. J'aime bien ton état d'esprit. Tu iras loin. Ouais, je sais, c'est ce que me disait mon père aussi. Ouais, refais la roulade là. Ouais. Et moi, en fait, ce qui me ferait rire, c'est qu'il fasse des cascades d'un film où il était flic, tu vois. Il fait des roulades, il fait get down, tu vois. Du coup, il est super content. De ton côté, Walker, t'as la visite discrète, hein, au bout d'un moment, parce que de ton chef qui va venir à un endroit où il y a personne, avec des fleurs pour voir quelqu'un d'autre, tout ça. Ouais, ou non, peut-être pendant les heures visites pour que ça soit pas suspect et il va venir voir peut-être un agent qui est à côté de toi dans une autre chambre ou un truc comme ça, tu vois. Enfin, tu sais, des fois t'as plusieurs lits.
Du coup, vous avez un moment donné où vous pouvez parler vraiment seul à seul. Et tu dis, et comment ça s'est passé Comment ça c'est- s'appelle Ça va Ouais, on s'est fait tirer dessus par Cruz. Ouais, je crois qu'il vous a pas Voilà. reconnu sous vos masques. Bah, c'est un peu le but, mais. Enfin, voilà, c'est réglé. Ah, je pense que. soyez en alerte parce que Ouais. il y a les policiers qui trouvent ça un peu bizarre la manœuvre qu'ils ont fait pour virer la voiture de police. Ouais. Voilà, on sait où il habite. On a des infos sur le petit Vlad. Ah, trop bien. Super. Et Et tu prends j'ai il pu, note, quoi. j'ai pu manipuler l'appareil. T'as fait oh. Alors, je lui décris, je lui dis, j'ai pas vu de logo d'entreprise, ça a l'air d'être du fait maison. Il l'a retravaillé plusieurs fois, donc je pense que soit c'est un prototype, soit il est en train de le mettre au point ou de l'améliorer. Voilà. Ok. Et je donne toutes les informations. Moi, en tant que flic, je sais dont il peut avoir besoin. Ok. Voilà. Ça marche. Vous allez pouvoir vous retrouver tous au commissariat, parce qu'il va se passer plusieurs jours, du coup vous êtes un peu libérés de ce niveau des braqueurs où chacun retrouve un peu sa vie. Ouais. Scorpion, tu vas être invité aussi à un autre braquage, donc ça veut dire qu'il faut que tu laisses ta part, si Ok. tu veux plus gros. Les autres Ben, qui vous accompagnaient, ils hésitent encore, donc ils savent pas trop. Pour l'instant ils ont laissé, ils sont pas sûrs de revenir. Ils vont voir. En Et fait, bon. le truc, c'est que moi, je sais qu'en tant que flic, de toute façon, je pourrais pas la garder. Donc, Ta part, oui, bien sûr. ouais, voilà, donc je dis. Et tu sais, je le regarde, je fais. Je suis joueur. Et je m'allume une clope, tu vois. Il me dit, ok, ouais, vu Je que tu suis t'étais joueur. pris une balle, je m'attendais pas à ce que tu remettes ça. Et t'as l'air bien remis. Ok, je vous C'est en pas dis la plus. première, t'en fais pas. Ouais, je pense qu'on se revoit d'ici quelques semaines, je vous en dirai plus. Restez joignable. Et il vous donne, lui, des portables. Ok. Donc, des Les trucs, téléphones, ok. ouais, vraiment le téléphone de dealer. Ok. Donc vous allez pouvoir retourner au commissariat, parce que même si vous êtes en plan, vous n'êtes pas toujours obligé d'être chez vous dans vos maisons de l'heure. Et je vous invite à réfléchir ensemble à quel genre de scène vous pouvez vous retrouver. Moi, j'ai toujours envie de faire dans les vestiaires ou dans le Ouais. grand hall où il y a tous les bureaux et tout. Sachant que Walker, tu vas revenir un peu plus tard par rapport à Darren. Ouais. Darren, enfin, Haven, tu seras déjà revenu en avant. Donc, si vous voulez, il reste un peu près 20 minutes. Est-ce que vous voulez déjà faire une scène où t'es encore à l'hôpital et peut-être que si tu veux, Gérald, ça peut un peu t'énerver quand qu'on est tiré son partenaire, ou on joue direct les quatre. Donc, franchement, Gérald, c'est ton call. Gérald, Parce que t'as ton partenaire qui est à l'hôpital et s'est fait tirer dessus. Est-ce que tu veux jouer cette scène? Ouais, je veux bien. Ouais. Ok. Est-ce que tu y vas au Wow. commissariat avec Rick Sanders ou pas? Ouais, c'est plus intimidant d'avoir Rex Sanders. J'imagine c'est Rex Sanders qui aboie à côté de ça. Ok. Donc déjà, quand vous revenez, les gens, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu, donc ils vous saluent. Tout le monde ne sait pas sur quoi vous êtes, les gens sont pas... Et il y a Cruz, j'imagine que tu es à ton bureau avec pas loin Hurtado, c'est en train de faire peut-être des rapports, des trucs. Peut-être en fin de Ouais, les journée... arrestations du jour. Ouais, ça vous va, après une longue journée un peu chiante, ça vous va? Ouais. J'aime Ouais, bien Cruz, on j'aime courait bien après quand des il est gens, un on peu a pas sur les chopé nerfs. tout le monde, on est vénère, on est un peu frustré. Vous avez dû gérer des gens rébouchiants, tu vois. Ouais. Ouais. Le mec qui vomit dans la bagnole, qui en plus t'empasse le truc, limite, il prend ça pour des toilettes. Tu vois. Donc Le temps que tu là, vous avez encore eu une scène de crime à l'arrière de la voiture. Ok. C'est ça. Haven, quand t'arrives, il y a un petit silence, les gens, ça fait longtemps qu'ils t'ont pas vu. Du coup, vous captez que Haven est revenu, surtout que Rex, c'est un peu la star en ce moment. Donc, Rex Sanders, c'est tout. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous restez à vos bureaux? Est-ce que vous vous levez? Est-ce que vous tentez un... Alors, moi, direct, quand tu j'arrive, fonces j'ouvre les portes avec un grand fracas, c'est comme Ah ouais, ça. donc ça marque la pause directe. Un contre-jour. Ouais, c'est Aragorn. C'est ça. C'est J'enlève clair. mes lunettes. Ok. Donc là, il y a Il est un où petit silence. l'abruti? Waouh!
dans le doute, s'il y a quelqu'un qui pointe du doigt, c'était pas la bonne personne. C'était pas. Tout le monde On Et pointe quelqu'un t'entends qui a Cruz qui répond, il est en train de passer la porte. Du coup, t'entends la voix de Cruz, tu reconnais. Moi, je te Cruz, c'est toi qui fais le malin? Tu je sais sais pas, dans c'est quelle toi merde qui tu fais nous as le- mis? Oui, j'ai appris, oui. J'ai appris après, oui. Ah, t'as appris après, comme par hasard. Tu nous as Bah foutu oui. dans la merde. Et oh, j'ai appris après. Bah, bien sûr. Tu transmets pas les informations, tu t'assures pas que le reste de l'équipe est au courant de ce qui se passe. Bien Eh. sûr que je vais pas te transmettre les indications. Moi, je suis dans une rue, il y a une course-poursuite qui se fait à 3 cm de ma bagnole. J'ai obligation de le suivre, en fait. Je suis cops, mec. C'est mon Mais taf. c'était même pas ton territoire. C'est pas mon territoire, mais en fait, quel que soit l'endroit où je suis, si je suis en service, s'il y a une course-poursuite avec des gars qui ont l'air de galérer, bah c'est mon devoir de cops de bouger mon cul. Enfin, tu veux quoi. Ah ouais. Ils ont tellement galéré que t'as dû les aider? Ouais. C'est ça ton excuse, vraiment. Du coup, tu penses que tes collègues, ils J'ai sont vu pas des assez mecs bons? qui ont ouvert la porte et qui nous ont tiré dessus. J'ai répliqué. La prochaine fois, contente-toi de manger tes donuts. Eric Sanders se tourne, Mais- fait un petit demi-tour et commence à partir. Hurtado, t'as fait comme ça? Et Comme un a ping-pong. vomi dans la voiture. Elle est née dans le rapport. Point à la ligne. Et le chef sort et il vous regarde. Hurtado, Cruz. Et il doit Aven dans mon bureau. C'est Mason qui a été blessé, on est Bien. d'accord. Avant d'aller au Walker. bureau, du coup, bah moi je vais voir Mason en fait. Ou t'es pas encore là? Et il est à Tu veux l'hôpital. pas Ouais, je suis à l'information? l'hôpital, Il est moi. à l'hôpital. Il est encore là. Il est à l'hôpital. Ah, il est encore à l'hôpital, oui. Non, Il est c'est sous perf. moi qui ai bugué. Excusez-moi. C'est- Oui, je- il suis- est encore ouais. sous perf. Il reviendra un jour, Ouais, peut-être. non, c'est moi qui ai À bugué. l'épisode 2. Faut que vous arriviez. Je ramène un café Épisode pour le d'après. capitaine. Il commence à s'énerver, à taper Capitaine du poing sur la Barrett, table. votre café. Ah, merci. Mais qu'est-ce que vous nous faites là au milieu de tout le monde là? Ils vont se poser des questions. Vous pouvez pas être un peu plus discret? Heureusement que vous êtes là, Il officier faudrait Hurtado. déjà demander à Cruz d'être discret pour ça. Ah, Cruz, vous avez quelque chose à dire? Désolé d'avoir tiré sur ton coéquipier, ça. Ah, désolé d'avoir tiré sur ton coéquipier. J'aurais su qu'il était là, j'aurais pas tiré. Eric Et, Sanders, comment il il va refait des signes en fait. Il refait des signes. Il refait le signe, je suis undercover. Regarde avec sa patte, je suis undercover, je suis undercover. Oui. Il fait un langage des... donc, En fait, tu sais, Rex, il est sous-titré, ça fait « On est des flics, on est undercover, dégage !» Tu vois? En même Et- temps, et s'ils comment il étaient va, undercoverés, ils pouvaient pas nous faire de signes, hein, ça paraît logique. Et comment il va? Vous avez pris des nouvelles? Comment il va? Il est à l'hôpital. Ouais. Ouais, c'est tout ce que t'as comme réaction? Bah oui, il est à l'hôpital, mais dans Non, quel mais on état? est Moi j'attends sincèrement- la suite. On est sincèrement désolé. C'est vrai que, voilà, on savait pas que c'était votre affaire en fait, hein. Nous, on a vu cette camionnette débarquer, des coups de feu. Ben ouais, on a démarré et on a voulu filer un coup de main. On a voulu faire notre job. On est désolé. Et excusez mon coéquipier qui est un peu ronchon aujourd'hui. Voilà, faites la Enfin, pas paix, qu'aujourd'hui, mais serrez-vous la main. voilà. Voilà. Non, mais pas aujourd'hui. Serrez-vous la main. Parce que là, toujours sa vieille éponge dégueulasse en main, on est d'accord? Non, bah non. Officier mais, Aven, officier non. Cruz. Allez, serrez-vous la main. Mais avant de serrer la main sérieusement, peut-être que je vais faire comme ça. Ah officier, arrêtez, vous êtes pas dans un Et film. du coup, il est dans quel état, Mason? Parce que t'as pas répondu à la question. Il est à l'hôpital, oui, mais il peut être à l'hôpital avec une blessure qui sera guérie dans 2 jours ou en soins intensifs, Il va être guéri, respirateur et... Et il va être guéri, mais oui, il va rester plusieurs jours à l'hôpital. Ah, ça va Oh. peut-être retarder la mission. Écoutez, vous avez l'air on va de lui bien envoyer vous des fleurs. entendre. Oui, c'est une bonne idée, officier Hurtado.
Prenez sur la carte du service. T'as la carte du service, tu peux dépenser une petite somme et faire une note de frais. Ah bah, ça marche. Mais écoutez, ce que je vous propose, c'est vous allez avoir besoin de renforts dans cette enquête. Comme l'officier Cruz et maintenant Hurtado sont au courant, on a bossé avec officier Santiago pour leur faire une couverture. Vous allez pouvoir peut-être vous regrouper et infiltrer également cette opération. Et être aussi Par exemple. undercover. Ne vous tirez pas dessus, vous êtes tous undercover. Oui, bah, quand j'ai des personnes que je ne peux pas reconnaître à cause de leur masque, je tire dessus. Quand c'est des collègues que je sais qui sont là, je tire pas dessus. Information, communication, organisation. Bon, je vais pas Je rajouter. montrerai comment tu peux pas le reconnaître. Et à chaque fois que tu dis ça, il remet sa main comme ça, c'est. J'étais undercover. Vous avez commencé à nous tirer dessus. Bon, écoutez, cette affaire Mais est non, clos. c'est- Undercover. D'ailleurs, je l'ai vu après avoir tiré, soit dit en passant. Oui, mais maintenant je comprends pourquoi ils faisaient exprès de pas nous blesser aussi. Bah oui. On mais a ça vu veut rien que dire. justement ils faisaient exprès. Si ça avait été des vrais criminels. Au moins une personne qui réfléchit ici. Et le patron, il est un peu. Enfin, tu sais, le capitaine fait oui, enfin, on est plusieurs ici à réfléchir. Je vais donc. Ah non, mais bon, vous, capitaine, on savait très bien que vous l'aviez, mais vous n'avez pas besoin de parler justement pour qu'on. Qu'on m'écoute Qu'on me. Bah. qu'on- Fait que vous aviez tout compris. Ah oui, oui, oui. Ça se lit dans votre regard. Et bon, s'il vous plaît, restez concentrés. L'officier Walker va revenir d'ici 2 jours. On va faire un gros briefing sur cette mission. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et je veux plus d'entendre d'éclats de voix. Là, c'est mon émission qui commence. Vous entendez, c'est le générique. Je veux plus rien, pas un mot. Très bien. C'est son podcast préféré. C'est une série Faut le et laisser. Aven, t'as déjà tourné dedans au début quand t'étais jeune dans cette série. Et t'as. J'imagine, je vois le casting chez. Ah, lui, c'est un con. Est-ce que c'est genre une telenovela? Ouais, un truc un peu à l'infini. Et dans les stars, il y en a une qui revient de temps en temps pour les épisodes un peu phares, que toi tu connais très bien. Et vous auriez pu avoir une histoire, sauf que le tournage a été un peu difficile, ça a été compliqué. Et après le tournage, vous avez chacun eu des films différents, vous n'êtes jamais trop reparlé. Mais t'as toujours un peu ce crush, et tu sais qu'elle avait un crush aussi. Il y a peut-être quelque chose. Et du coup, tu regardes le générique, tu fais ah, elle est dans l'épisode. Et le capitaine vous. Comme ça, tu sais, où pousse. les gens ils se tournent comme Et ça puis pendant après, le générique et il y a tout. celui que t'aimes pas. Tout. Et vous partez. Donc, vous allez pouvoir discuter un petit peu avec Walker quand il va revenir de l'hôpital. Les gens vont pas forcément t'applaudir parce que tu reviens de l'hôpital, tout le monde n'est pas au courant. Par contre, il y a Sato Nakamura qui va venir vers toi, Walker, et te dire oh, je suis content que tu sois sorti de l'hôpital. Merci. Ça m'inquiétait. Non, On m'a rien, dit vite fait, non, tu vois, je suis au courant. Oui. Moi, je du lui coup, dis, la fleur, Cruz est je pas l'ai assez amenée mentir. moi-même. Ah oui, la fleur, attends, vas-y. Ouais, moi, la Ouais. fleur, je l'ai amenée moi-même à l'hôpital, donc Ok. voilà. Avant Donc qu'il tu t'es sorte. présenté parce que vous connaissiez pas en fait. Ouais, Coco. c'est ça. Tu veux jouer la scène ou pas On peut. Bah ouais. Ouais. Ouais, voilà, j'arrive Ok. avec composition florale hein, dans la chambre. Est-ce que t'arrives dans ton rôle undercover ou pas? Parce que lui, il est undercover à l'hôpital. Je suis en civil là. Ok. Ouais, je suis en civil. Donc un peu habillé un peu ouais, un peu grunge en fait. Moi, je suis en tenue d'hôpital. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bah, je vous amène ça en fait. C'est un peu pour qu'on se fasse pardonner. On est désolé que vous ayez été blessé. Et tu sais, genre, je percute et je regarde tu sais, la couronne, j'imagine qu'il y a un truc genre bon rétablissement ou un truc comme ça, tu vois. Oui, c'est ça, tout à Ok. fait. Et je fais ah, mais c'est toi qui étais avec Oui, avec je Cruz dans la conduisais. voiture. Ok, d'accord. Ok, non, y a pas de problème.
C'est pas... Alicia. Bah, Furtado. enchanté. Walker. Hmm. Et il est pas trop chiant comme coéquipier, Cruz. En moins, avec lui, je vais sur le terrain. Avec ceux d'avant, je faisais des photocopies. Donc, il y a du mieux. Ouais, mais écoute, son dernier, il lui faisait quand même nettoyer l'arrière de la bagnole, quoi. Il appelle toujours ça Non, des scènes de crime? Il appelle toujours ça les scènes de crime. Ok, Je baisse la tête. Et écoute, tiens-lui tête. Il respecte les gens qui se laissent pas marcher sur les pieds. Bah, du coup, il s'est pris mon seau d'eau sale dans la tronche. J'ai mis au haut de la porte. Ça, c'est une idée à Santiago. C'est de moi, mais Santiago, il m'a suivi. Ouais. Il m'a aidé, Santiago. Ouais. Ouais, ça va, je vois que tu t'habitues déjà. Et Non, il mais- t'a déjà fait découvrir les donuts? Oui, ben, on en venait justement quand on vous a trouvé sur notre route. Ok, alors là, c'est moi qui suis désolé. Sincèrement. Non, mais c'est lui qui a payé, donc ça va. Bah, ça va alors. Et ouais. Dis-lui qu'il me doit un verre pour m'avoir tiré dessus quand tu le vois. Ça marche. Ben, rétablissez bien vous bien Bah, en merci. tout cas. Hein, et si vous avez besoin de quelque chose, bah, vous n'hésitez pas. Hein, Ça va, merci. vous appelez. Ça va. Tu donnes ton Insta du coup au Fils Ouais. Hurtado? C'est ça, ouais. Mais je l'ajoute évidemment sur mon vrai compte, pas mon compte undercover parce que Ok. j'ai un Instagram undercover, tu vois. Ah, Où je ouais. like des trucs dark, tu vois, genre des Scorpion, armes à ouais. feu. Ouais, c'est ça. Donc quand t'es au commissariat, Sato est donc c'est le plus jeune des frères. Il dit je suis content que tu sois revenu. D'ailleurs, on fait un truc au resto pour mon anniversaire. Donc ce serait bien que tu viennes. J'ai déjà invité Bien les sûr, autres. c'est quoi? Ouais, il te donne la date, ça va être bientôt. Ok, Quoi. bah En gros, vous ouais, avez je le temps, serai c'est là, entre le laps de temps où vous êtes. Ok. Bah, super. Bah écoute, sans problème. Donc il vous a tous invités à son anniversaire. Ce sera forcément dans un épisode La semaine suivant. prochaine. Peut-être, ou peut-être un peu plus tard. Ah. Je vais voir si ça va dépendre de ce que vous faites. Et je te laisse un peu jouer ta scène, Walker. Tu reviens. Ok, ben je rentre et instinctivement, moi je dis bonjour aux gens que je croise parce que je m'entends bien avec la majorité des gens et tout. Ok. Ils sont Et, contents de te et voir. puis je cherche un peu, je cherche mon coéquipier. Mais toujours la machine à cherche, café, non? Je sais pas, ouais. c'est quoi ton spot, Aven? Ouais, je pense qu'il boit beaucoup de café. J'arrive, tu sais, je suis au bout du couloir et je fais putain, t'es encore à la machine à café, toi. Fort Ouais, de comme d'hab, hein. l'arrière du couloir, tu vois. T'es même pas venu me chercher à l'hôpital, c'est honteux. Je suis Écoute, déçu de toi. J'étais plus occupé à engueuler les autres. Pourquoi? Pour m'avoir tiré dessus? Bah oui! Ouais. Bah écoute, j'apprécie. T'aurais pu m'amener des bières à l'hôpital, mais eh bien, Je te paierai la prochaine. merci. Bon, on n'a pas un briefing ou un truc comme ça Le chef est pas là, j'entends pas encore crier. Non, effectivement, Il le regarde chef. sa Déjà, on série. peut crier dessus. Ah, Ah oui, c'est l'heure tu de sais, je regarde l'heure, je fais ah bah oui. Bah ouais. Puis tu sais, on entend un peu. On entend, t'es en espagnol, tu vois. Oh, Nicolas, Hola, tu vois. hola Miguel. Toi, toi, mon frère. Et donc, t'as un moment, tu vois. Si vous voulez, vous pouvez tous vous retrouver dans une petite salle de réunion Ouais. pour mettre les choses à Ok. plat. Donc je Ok. fais le débrief un peu plus, Ouais. le côté un peu Mm. très scolaire. Vous expliquez un peu ce que vous avez compris sur le petit Vlad, donc ce que je vous ai dit, vous leur Voilà. transmettez. Je résume, L'attitude de Jaguar et Bonobo, qui sont pas des tueurs de flics et qui sont plutôt dans juste le vol pour le vol. Et les autres, vous savez
ils ont suivi le move, ils ont pas l'air ultra dangereux. Ouais. Donc voilà, vous avez un petit peu briefing de la bande au niveau du... Et là, c'est le moment où de la réunion, ça se détend un peu, si vous voulez, Ouais. si vous voulez dire des choses. Ok. Hmm. Voilà. Bon, on va commencer par désolé de t'avoir tiré dessus. Là, désolé, je vous ai vraiment pas reconnu. Et j'ai vu Rex juste après avoir tiré, du coup. Ah, bah, t'en fais pas, y a pas de soucis. Tu me dois juste un verre, et puis... Oui, bon, ça aucun problème, quand même. Allez. Bon, je propose qu'on se promette de ne pas se tirer dessus. Je pense que Mais ça moi, je sont... tire pas sur les gens que je reconnais, ou quand je sais qu'il y a des collègues qui sont infiltrés. Mais on est undercover, c'est pour pas être reconnu. Mais non, voilà. Donc, moi, de toute façon, ça va bien se passer. Voilà, on a volé un sac à main. Cette fois-ci, on va peut-être voler des croissants. Je sais pas. Vous avez rempli un sac à main, oui, parce que c'était bien vidé la boutique. Alors, je sais pas si le propriétaire en a profité pour faire croire que plus de choses que ce que vous avez volé avait disparu, mais Non, la je pense boutique a été vidée, a priori. ouais. Ouais, mais ça c'était le braquage. C'était pas que le sac à main, mais je sais pas pourquoi. Je sais pas à qui revend ce truc. Apparemment, il a un braqueur. Je sais pas qui est ce gamin. Je sais pas, c'est quoi? C'est un adolescent? Un adolescent, il s'appelle le petit Vlad. Ouais. Ok, Pas très moi, connu en fait, hein, pas très connu. Ok, moi je soupçonne que son père ou sa mère ou les deux fassent partie d'une mafia quelconque. Voilà, c'est un petit génie de la technologie. Donc voilà, on sait où il habite. Je sais pas comment un gamin peut avoir autant de contacts et aucun truc. Il m'a fait entrer à l'hôpital par une porte dérobée pour pas que ça apparaisse sur les registres. Je sais pas. Ah oui. Je sais pas comment il fonctionne. Et il embauche donc Jaguar et Bonobo, ils bossent pour lui. Ça a pas l'air d'être un partenariat, ça a l'air d'être ses employés. Ou ils ont l'air d'être sur le même niveau. Qu'est-ce que j'ai eu comme C'est comme lui qui impression, dirige en fait Petit Vlad, Ok. mais il écoute Bonobo sur les plans Ouais. d'action. Et il écoute Ok. l'expertise de chacun en fait. Voilà, il écoute l'expertise, mais il y a une hiérarchie, voilà. Et en fait, vous avez fait le plan quand lui il a dit que vous étiez prêt en fait. Voilà, Mm. c'est lui qui donne le feu vert et qui dit quand on est prêt, quand on n'est pas prêt. J'ai jamais vu de gens comme ça. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Il a pas d'accent non plus, mais Non, il c'est est vu. clairement typé. Après, si c'est ses parents qui sont russes, lui, il a été à l'école à Los Angeles, il a pas d'accent, hein. Ouais, après, un accent, ça s'efface. Hein. Oui, ben ça va, tout le monde n'est pas non plus. Je veux dire, je sais que son accent espagnol était très convaincant dans la telenovela du Capitaine, mais Mhm. que ta fausse moustache en tout cas. Donc, euh, non, je pense que ça va être solide. Trouvez-vous des surnoms solides, parce il faut qu'on passe pour des gens sérieux. On a déjà géré le premier braquage. Voilà, ils veulent pas qu'on tue de flics. Apparemment c'est un truc. Ils veulent pas qu'on blesse des personnes tout Ouais, court, en fait. qu'on blesse des gens. Ça me semble bizarre, en tout cas, voilà. En même temps, la police, c'est beaucoup plus sur les dents quand il y a des cadavres. Oui. Après, Donc, c'est peut-être pour éviter, justement, d'avoir, pour limiter les problèmes. Tant que oui, c'est que de après, l'argent et que ça se passe sans violence excessive. Tu sais, il y a des Finalement, ouais. cas, il y avait des braqueurs qui braquaient sans violence et ils étaient presque vus comme des héros, en fait. oui, enfin, après, Parce qu'ils volaient l'argent de la banque. un braquage sans violence, ça s'appelle des taxes, tu vois. On n'est plus à l'époque de John Dillinger, on n'est plus. Mais ouais, mais je suis d'accord avec toi, mais au bout d'un moment, entre tuer un flic et ne pas se faire attraper, les gens, ils ont fait leur choix. Oui. Mais ouais. Après, voilà. Jaguar et Bonobo ont l'air d'être des gens avec une sorte d'honneur de voleur un peu étrange, mais Et il a voilà. réagi comment quand il a appris que vous étiez blessé? Enfin, que tu étais blessé? Bah écoute, avant de me demander comment ça s'était passé, il a demandé si ça allait, ce qui m'a un peu surpris en fait.
Il était au courant que t'étais Il m'a blessé avant demandé. d'arriver? Bah, ça s'est dit dans la radio, en fait. Ok. Après, c'était. Tu sais, genre, j'enlève la chemise, je montre que c'est une cicatrice au niveau de l'épaule, je fais, c'est pas la première, tu vois. Une fois qu'il y en a 2 ou 3 cicatrisés à côté, tu vois. Ouais, Mm. mais ouais, c'est pas. Avant de demander, avant de reprendre son appareil, il a quand même demandé, donc. Je sais pas, il a un côté Ok. humain, peut-être parce qu'il est jeune, peut-être parce que. Voilà. En vrai, peut-être que c'est un. Moi, j'ai l'impression que tous les braquages qu'il fait, c'est des tests. Et Ouais, est-ce c'est ce que que je me dis c'est aussi en fait. est-ce que c'est Il- il- politique? Est-ce que c'est un truc un peu anarchiste, un peu contre le gouvernement? Mais il Il a a, l'air d'avoir de l'argent, donc il a l'air d'avoir de l'argent, il a tu vois. jamais parlé de politique. C'est pas des Ouais, il a sujets qu'il jamais a parlé de abordés. Ouais. politique. Après, Mais voilà, hein. peut-être qu'il commence par des petits trucs et il monte en gamme de sécurité pour voir jusqu'à quel point ça marche plus Ouais. son matériel. Ouais, après, Bah, en tout les cas, loups-garous, ils avaient volé de la bidoche, donc ça Oui, ressemble pas du tout aux pratiques des gangs, en tout cas. c'est ça. Bah, ouais, mais non. il a pas l'air affilié à un gang. On n'a pas vu de couleur, on n'a pas vu de tatouage. Parce qu'ils font même pas Hmm. partie d'un gang, Bonobo et comment Jaguar. Et Jaguar? Jaguar. Ils ont pas l'air. Ça a l'air d'être une famille, tu vois, genre. Mm. Les parents sont braqueurs ou voleurs, eux ils deviennent braqueurs ou voleurs. Il y a un peu ce côté, comment dire, taf familial où ils ont toujours appris, tu vois. C'est Mais il n'y l'héritage a pas. familial. Ouais, voilà, c'est ça. Il n'y a pas de tatouage de gang, il n'y a pas de truc. Mm. Ils ont pas l'air affiliés, ça a l'air d'être des indépendants. Et le truc, c'est que c'est des indépendants, au bout d'un moment, ils vont devoir payer de l'argent à quelqu'un. Tu disais que Donc, c'était le premier braquage, ils ont volé de la viande. C'était un boucher, un truc comme ça, c'est ça? c'était des Une loups-garous qui ont volé épicerie, de la viande dans une ouais, épicerie. dans une épicerie. Ouais, mais tu sais quelle est la différence entre une épicerie et un truc de luxe? Le niveau de sécurité. Ouais. Une épicerie, c'est le niveau de base. Après, ouais, c'est vrai que Donc si tu tu te fais vérifies si ton choper. matériel marche. Et si tu te fais choper, c'est un petit vol de rien du tout. Bon, enfin, il y a quand même un sacré gap entre une boucherie et une bijouterie. Je veux dire, il y a magasin de Ouais, chaussures entre eux, il y a magasin de Oui, vêtements, il y a mais il veut. magasin de sacs à main. Oui, mais peut-être. le premier, c'est un test. Est-ce que le concept marche? Le deuxième, c'est OK, Aussi. là, j'ai une petite idée que ça marche, j'essaie sur un truc plus solide, un vrai truc un peu solide. Ça Moi, veut dire que le ouais, prochain moi, je pas, il sens va viser arriver. plus haut. Tu dis? Ouais, non, mais il va Ouais, viser plus haut, ça c'est clair. Ça, c'est Banque. un casino, une banque, un truc, voilà. c'est ça, Qui. ce que je vois venir. Ouais. Donc il cherche des gens solides, il demande un investissement, ça veut dire qu'il va devoir soit acheter du matos, soit bidouiller son prototype pour qu'il fonctionne mieux, qu'il fonctionne de plus loin. Ou, peut-être qu'il Est-ce veut que, prouver aussi, il y a un truc, c'est peut-être qu'il veut prouver que ça fonctionne avant de commencer à le commercialiser. peut-être, Après, est-ce qu'il y a un mais lien entre cette épicerie et cette bijouterie? cette boutique, ouais, à la limite, c'est un truc à vérifier. Ouais, c'est Est-ce peut-être pas que une ça fait bijouterie. partie peut-être de la même famille ou Après, est-ce que ce Ça, serait vous une pouvez enquêter vengeance là-dessus. Donc, Ouais, je vais vous donner la réponse que vous pouvez enquêter là-dessus. C'est ouais. des quartiers différents et les propriétaires et n'ont pas de lien entre eux. En tout cas, à première vue. Et Ouais. ça appartient à des zones de gangs un peu différents où il n'y a pas de lien. Donc, c'est peut-être un peu aussi choisir une épicerie dans un coin, puis après quelque chose ailleurs. En tout cas, c'est plus Pas en se mettre place. quelqu'un vraiment Ouais. à dos. Pour les bons conducteurs, Mm. parce que vous avez des points assez forts en conducteur. En fait, vous voyez que c'est parce que c'est des points d'accès faciles pour s'enfuir aussi au niveau des routes. D'accord, il y a C'est- genre il y a des grands accès et puis Mm. des petits. Des Donc, pour avoir discuté avec Bonobo aussi, vous saviez que c'était aussi, ça faisait partie du choix de la boutique. C'est avec Bonobo qui voit d'ailleurs l'emplacement avant de recruter. Mais tu as une idée de combien de temps il a fallu entre les bouts de viande et le plus gros? Parce que vous Ça êtes vaut resté combien de temps undercover? 3 mois, vous 3 êtes mois, resté. t'avais dit? Ouais. 3 mois, ouais, on est resté 3 mois parce que on a été recruté. Donc je te donne la date à laquelle on a été recruté. Voilà, Et et puis vous pouvez estimer. il a fait des tests. Ouais. On a répété. Bah Darren, toi, Et je te donne. Ouais. t'as discuté beaucoup avec Jaguar, donc tu sais qu'elle, en discutant, ça faisait 2 mois qu'elle connaissait Petit Vlad en fait. Parce que tu m'as dit que t'as joué l'amitié, même plus, donc t'as des infos. T'as beaucoup d'infos. Hein. Voilà. T'as donné de ta personne. Bah, Hein. tu dis qu'il a fait des tests, donc en gros, il a testé son matériel, voir s'il arrivait Mm. à bloquer l'alarme et compagnie avant le casse. Ouais. Donc, Ouais. Et tout voilà ce qui pourquoi il y a est ce gap. caméra, machin.
C'est un genre, je te dirais que c'est un genre d'IEM, ça fonctionne un peu comme ça, genre dans un rayon, t'as tout qui zappe. Voilà, j'ai donné. Vous avez plus de radio Tout encore. qui zappe, mais pas vos radios. Si, quand vous êtes dans la zone, vous avez plus de radio. En fait, les radios se coupent. Et Coupe, après, mais elles se flinguent ouais. pas. Ouais, Non, c'est non, ça. c'est pas, elles sont pas détruites. Voilà. C'est juste un brouillard. Ouais, ça fonctionne comme ça, mais c'est pas, y a pas de truc cramé en fait. D'accord. Donc ton téléphone, une fois qu'on sort de la zone, on peut rappeler, les radios se remettent en place. Donc ouais, c'est un truc que Et les minutes, tout le monde va vouloir. Hein. et les minutes passées, je vous Voilà. propose de finir là-dessus, ça vous va? Ok. Ça Ouais. marche. On fait un petit débrief chacun. Ouais. Ocha, est-ce que tu veux commencer sur le débrief? Bah écoute, je vais commencer sur Merci. le débrief en Parce que disant je- que j'ai passé une très agréable Ah, soirée. bah, ça me fait plaisir. Je me suis régalé, déjà par rapport à la liberté finalement de création de scènes que tu nous as laissées. Ah, tant Je l'ai mieux. beaucoup apprécié. Le fait que, ben voilà, à la fin de ce premier épisode, ben, on se réunisse et puis on sait qu'on va bosser à 4 undercover. Undercover. Donc ça, Dans le cadre. voilà, et puis ben, il y a un mystère qui donne envie de le résoudre. Voilà. C'est vrai? Ah bah Hein, tant mieux. Ah ouais, ouais. Ouais, c'est le brouillard non, et tout, là, franchement, le petit Vlad, ça, ah, cool. Ah ouais, non, mais clairement, on a envie d'en apprendre plus sur ces PNJ, tu vois, parce que le petit Vlad et tout ça, tu vois, les gars, voilà, Jaguar et tout, Bonobo, bah, ils aiment pas tuer les flics et autres. Donc, moi, en plus, qui joue un perso qui vient vraiment des bas quartiers, qui était tenu par des gangs et ainsi de suite, qui a connu la violence très jeune et autres, ben, ouais, c'est très intriguant, je pense, pour mon personnage. Ah, trop Donc, bien. voilà, Et beau j'ai duo bien aussi. aimé. Après, Mm. j'ai beaucoup aimé l'interprétation de chacun hein, autour de la table hein, également. Hein. Donc, mon binôme Mathem pour avoir fait Cruz. Hein, et justement, bah, je commence voilà, hein, je commence à prendre un peu plus de liberté. C'est bien, c'est bien. Et puis l'autre binôme qui était haut en couleur et qui nous a mis plein les yeux. Ouais, vous avez chacun vraiment deux entrées différentes dans l'histoire, le côté très classique, fonctionnel dans la voiture, et direct la mission avec Undercover. Donc c'était trop bien de vous mêler en fait. Oh, vas-y. Bah, je te laisse choisir à qui tu passes la main au chat, t'as ce pouvoir. Bah, je vais passer la main à Ced. Voilà. Et ben moi j'ai beaucoup apprécié. J'aime beaucoup la dynamique entre les personnages de Olshad et Mathem. J'aime beaucoup Mathem en petit chef insupportable. Il est incroyable. Je pense que t'as l'air de t'amuser beaucoup. C'est pas un rôle de composition en fait. Et c'était, moi j'ai beaucoup aimé, ben voilà l'ambiance, l'action. J'ai beaucoup aimé le personnage de Gérald aussi, qui est voilà. Et Gérald, quand t'as joué, que tu t'es rapproché de Jaguar, je me suis dit yes. Ah non mais là vous avez... Vous êtes mis des infos faciles dans la poche. Vous allez pas galérer pendant des mois là. Que t'as aussi le personnage pour faire du undercover. Voilà, t'es le personnage charisme du groupe. Et ça va être cool. Et j'ai apprécié que t'ailles gueulé sur les autres qui avaient tiré sur mon perso. Voilà. Je sais pas où sont mes lunettes d'ailleurs. T'en as perdu tes lunettes? Non, mais j'ai Ouais, et ils ont vraiment lancé. Bah, tu donnes la main à qui, Ced? Eh bien, moi, je donne la main à Mathem. Pour faire un croisé. Ouais. Et ben moi j'ai beaucoup apprécié. Tant Alors mieux. déjà j'aime beaucoup le fait qu'on ait deux binômes qui sont complètement différents. Vous êtes les riches, nous on est les pauvres. On n'a pas du tout les mêmes caractères, on n'a pas du tout les mêmes ambiances, on n'a pas du tout les mêmes approches, c'est nickel. Franchement c'est super cool. Comme dans la vraie vie. C'est assez vrai, mais j'ai trouvé ça super cool. Ouais. Alors oui, je kiffe jouer le petit chef, jouer le connard un peu. Sachant que l'idée c'est que il fait le connard, mais en fait c'est aussi pour tester la personne, c'est pas que parce que c'est un connard. Et donc l'idée c'est aussi de donner la main de plus en plus à Olshad évidemment, et pas de le traiter en mode newbie jusqu'à la fin, où à la fin elle aura le droit d'écrire. Tu sais qu'Olshad il peut d'écrire son jouer nom ce sur un genre de pain. personnage et il va relever le défi. T'inquiète, hein. Oui, ça, je me fais pas.
Oui, j'ai vu Olchat jouer des personnages extrêmement incroyables, hein, comme des gens excessivement chiants, avec un talent incroyable, flippant. Ah bah tant mieux. Bref. On Et peut juste- franchement, j'ai beaucoup aimé l'interaction avec Gérald. On avait joué ensemble et t'avais rarement eu autant d'accroche et autant de mordant. Mm. Et c'était super cool de te voir Trop en bien. mode vénère comme ça. J'avoue. J'ai trouvé ça très, très cool. Et d'ailleurs, si vous nous aviez pas tiré dessus, j'aurais pas tiré, hein. Franchement, voilà, c'est de votre faute. C'est de la faute à Gérald, encore une fois. C'est lui qui a On tiré vous le a premier pas- en même temps. On vous a pas tiré dessus, on faisait du bruit. Tu vois, on Vous visait tiriez les sur la pions. voiture, je suis derrière le moteur de la voiture. Ouais. Justement, c'est le bloc moteur. Et c'est le truc. l'enquête a l'air cool. D'ailleurs, oubliez pas qu'il y a un Miro hein, pour Oui. mettre des trucs, parce que je suis pas sûr d'avoir mis toutes les infos. Mais Oui, je montrerai Mais la fois franchement, prochaine dans le truc. ouais. L'enquête, elle est très très cool. Il y a plein de trucs très intéressants avec le petit Vlad et compagnie, justement, et quelques questions qui commencent à bien ressortir, entre autres sur ses contacts. Et franchement, ouais, non, franchement, le début est très très bien. Je Ça suis vous très, plaît très content. C'était Ouais. pas trop long, parce que vous aviez chacun une partie de la soirée, ça va? Non, ça va. Non, ça va. Enfin, Bon, bah tant mieux. après. Ouais. Il y avait Le des seul chouettes truc scènes. qui m'inquiète un peu, c'est que j'ai pas envie qu'il soit trop râleur en fait. Je sais que j'ai commencé à râler un peu, mais Va falloir que Ouais, mais tu, que ce soit tu râleur, montres une autre. Ouais, mais il y a l'anniversaire pour ça, tu vas pouvoir. oui, A priori, voilà, t'es c'est ça. invité. Non, mais tu fais, en fait, tu fais le mec solide et sérieux devant la bleue, et puis au bout de 2 semaines, Voilà. voilà. Au début de 2 semaines, tu verras autre chose quoi. Ouais. Le moment où il sort le gun et il tire à deux, tout va. Ah, Ouais. bah tant mieux. Les magouilles. J'ai hâte de faire des magouilles. Ah, bah tant mieux. Bref, Gérald, à ton tour. Ouais, bah moi j'ai beaucoup aimé aussi. J'aime bien. En fait, j'aime toujours les premières séances parce que justement, c'est le moment où tu découvres un peu les persos et l'univers et tout ça. Et du coup, les persos marchent super bien. Enfin, j'aime bien que ce soit en binôme justement. Et genre, le personnage de Mathem et de Holshaz, il marche trop bien, quoi. Ouais, j'adore. Et puis pareil avec Ced, c'est tout un plaisir, quoi. Ah, bah tant mieux. Euh, Ouais, donc, du coup, moi je suis super chaud pour cette enquête aussi sur le petit Vlad. Parce que c'est vrai qu'un gamin comme ça qui arrive à te faire des coups Mais du ouais, siècle, Hmm. Mais c'est ça. intriguant. C'est trop bien. Ah, du coup, je suis en train de regarder mon scénario pour la suite pour voir si vous avez bien Ouais. toutes les infos, qu'on commence bien la fois prochaine. Donc, il y aura peut-être des phases où vous serez séparés, mais ce sera beaucoup moins long que ce qu'on a eu Ouais. aujourd'hui. Et je sais pas si t'avais fini, Gérald, excuse-moi. Oui. Je Tu aimes pense ton que perso? j'ai fini. Ouais. Nous aussi, on l'aime ton perso. Ouais, on adore ton personnage. Est-ce qu'on peut reparler de toutes les familles reloues, tu vois? Ouais, mais C'est toujours, vrai que tu t'es fait quand même. Ouais, à chaque Ouais. fois que tu rentres chez toi, il y a ta famille, ils sont là. Oui, t'inquiète pas, on garde la maison pendant que tu travailles. C'est vrai que tu joues super bien la famille relou. Ouais, Incroyablement bien. désolé, j'ai envie de vrai. m'excuser. Personne ne te J'excuse. croit. Genre, Vous avez raison. Alors moi, de mon côté, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça super drôle. Et j'ai trouvé qu'il y avait une belle dynamique entre les deux groupes. Et que ça donnera envie, une fois que les groupes sont bien posés, de des fois les déconstruire avec d'autres binômes et de les remettre et tout ça. Et que ce soit entre vous, ramener un petit PNJ aussi ou des trucs, ça va être trop bien. Donc va falloir parler un peu comme un braqueur pour la fois prochaine. Hein. Ce sera peut-être pas tout de suite, il y a d'autres choses qui sont prévues. Vous allez avoir chacun une petite mission qui est vraiment propre à votre personnage, à votre univers. Donc voilà, je vous laisse un peu deviner. Hein. Il y aura peut-être le monde du cinéma, il y aura peut-être le monde de la course underground. Enfin, il y aura des trucs sympas. Ouais. Et si vous notez bien sur le Miro, je pense qu'il y a des personnages que vous allez voir qui communiquent d'un monde à l'autre et ça va peut-être vous donner des pistes sur certaines choses. Je suis pas en mode hyper dur. S'il y a des infos qui sont pas comprises, moi ça me gêne pas de les redonner parce que le but c'est vraiment qu'on raconte ensemble tous une histoire. Et oui, de faire des PNJ relous, mais pas de vous piéger vous en tant que joueur. Ouais. Quoi. Donc voilà. Et félicitations à Gérald, commencer la campagne avec déjà une famille. Bravo. Félicitations. voilà. Et bientôt un mariage. Vu le personnage, je suis pas sûre que j'aille le. Quoique, C'est si ça, ça- Ouais, en tout cas, une pension alimentaire de sûr, mais en vrai, si elle est un peu mexicaine ou un peu dans la religion, c'est possible qu'elle ouais. te fasse un forcing. Hein. Hmm. Ah ouais, ah.
Ah ouais. Un mariage, un Allez. mariage, un Je vais, mariage. je vais attendre les commentaires YouTube pour me décider. Tu sais très bien ce qu'ils vont dire les commentaires YouTube. Ils vont dire PLS. Voilà ce qu'ils font. Combien de mariages je parie? 3. En fait, ils parient sur le nombre. Ouais. Ah oui, Ah, non, mais c'est carrément. clair. Bah oui, parce que t'as ton Ah oui, identité d'undercover, là, t'as des faux papiers. Hein. Donc voilà. Non, Bah mais je suis voilà, un peu c'est- trop acteur studio, tu vois. Bah justement, il faut que tu te maries avec chacune d'elles. Oh mon dieu. Vos acteurs studio, t'incarnes complètement le personnage, donc t'assumes. Hein. Voilà. Le chat, il est là. Il Oh, a le suivi. chat. Il a suivi la partie. Bah écoutez, mais je vous remercie. Je vais rester un petit peu le temps des crédits. Nous, on se retrouve la fois prochaine à 21h. Et merci beaucoup parce que vous avez fait vos fiches, vous êtes investi dans votre BG, vous avez cherché des images, on vous les montrera la prochaine fois les personnages. Donc merci beaucoup parce que moi ça m'a beaucoup allégé pour préparer la suite. Et mon chat est sale, je sais pas ce qu'elle a fait. Je suis en train de la caresser et je pense qu'il y a eu une scène de crime. Une scène de crime sur le chat. Bon, ça va. Je vous fais des gros bisous, merci à vous. Et au plaisir. Salut. À la Merci semaine tout le monde. prochaine. Ciao. À bientôt. Hop, c'est parti pour les crédits. Alors, est-ce que ça marche en ce moment les crédits? Oui, ça bug pas. Ouais, ils ont assuré, hein. Franchement, ils ont vraiment assuré. Merci à tous ceux qui ont suivi le live, vous m'avez fait plaisir. J'espère que vous passez tous une bonne rentrée, que bonne année à tout le monde. En follower, on a Psychocam et Finrod, merci à vous. Et en abonné à vous, on a Daro le bro, Urumi, Lassista, Olshad le bro, Tero le bro, Thorfinn le bro, Johnson le bro, mais vous êtes que des bros, et Andy Mionic qui deviendra sûrement un bro avec Drick Fonfon, White Wolf, que je connais aussi, Darkswoo. Vous êtes et Space 7, en fait vous êtes tous là pour l'année, et Matem aussi, les bros, mais les bros sont tous là. Et Geek Chronicle TV, merci aussi, oui. Et en Reds, putain, je sais pas pourquoi j'y laisse. En Reds, je vais rester en français. On a Geek Fabula et TV Geek Poa, merci à vous. J'espère que vous avez passé tous des bonnes soirées et que vous avez bien aimé suivre la partie de Cops avec nous. Donc elle sera en rediffusion évidemment sur YouTube en 2 parties. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine à 21h pour la suite de cette aventure de Cops. N'hésitez pas à poser des questions un petit peu sur les règles ou des choses comme ça, parce que je suis en train de les potasser, donc elles sont assez fraîches dans ma tête. Ça peut être le moment de poser des questions sur YouTube. Si je peux vous répondre, je vous répondrai, sinon je vous répondrai quand j'aurai tout compris. On va voir qui c'est qui est en train de faire du jeu de rôle à cette heure-ci. Alors, qui est là? On va voir. J'ai l'impression que Teki est là, un peu en mode comme si je tire au sort dans tu sais, les petites boules que je tourne. Alors je regarde. Ce soir, on n'a pas beaucoup de monde encore en live sur le jeu de rôle, mais ça nous laisse le choix. Je regarde. Je crois qu'on les a jamais raid. Bonne nuit à tout le monde. Je crois qu'on n'a jamais raid Badian. Je sais pas exactement ce qu'ils font. C'est du Medfan. Je suis très contente, Johnson, qui nous fait des retours. Johnson qui est MJ aussi sur Cops, et vous pouvez retrouver des épisodes sur sa chaîne. Et il y en a un épisode aussi où je joue un personnage. Je vous invite vraiment à suivre la campagne parce qu'il y a aussi beaucoup de mystères, des rebondissements, et les PNJ sont top. Johnson, je m'éclate. J'ai vraiment adoré la partie qu'on a fait ensemble. Et d'ailleurs, on me demandait dans le chat, mais oui, c'est parce que j'ai rejoué avec Johnson à Cops que j'ai envie de masteriser. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts pour le raid? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes heureux ce soir? Est-ce qu'on y va? Est-ce que c'est parti? Des bisous, ciao tout le monde. On est parti pour le raid, à bientôt.